Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs de partout où vous êtes en train de nous suivre à cette heure. Si j'ai fait cette petite vidéo, c'est afin d'éclairer un frère qui avait eu à me poser une question par rapport à une déclaration que j'avais faite dans l'une de mes enseignements que j'avais posté sur notre page YouTube. Quand j'ai dit que les lois de Dieu sont rares parce que la majorité de ces personnes que nous sommes, qui nous prétendons être loin de Dieu, beaucoup parmi nous ne connaissons pas encore le but pour lequel nous sommes venus sur cette terre, mais nous nous déclarons déjà loin. Les loin de Dieu sont de plus en plus rares, sont réellement rares. Je voudrais préciser une petite chose. Retournons même sous les pages de la Bible, mes amis. Vous verrez que le Seigneur n'a pas eu à oindre une personne sans d'abord déterminer à cette personne le but pour lequel la personne était ointe. L'onction, c'est une puissance qui vient pour actionner quelque chose qui est en toi, pour mettre en impulsion. C'est comme une force d'impulsion, une puissance impulsive qui vient pour activer, ajouter de la puissance à quelque chose que vous avez déjà. Dieu, avant de oindre une personne, il révèle à cette personne-là sa mission. C'est comme ça que ça marche toujours sur toutes les pages de la Bible. Dieu rencontre David au travers du prophète Samuel. Il détermine que c'est pour la royauté que tu es oint. Élie rencontre Élisée et lui dit tu seras oint comme prophète après moi. Moïse, qui appelle Aaron et ses fils, il leur dit que vous serez oint pour le sacerdoce. Et Jésus-Christ, qui appelle Saint-Pierre, il lui dit je ferai de toi pécheur d'hommes. Paul, sur le chemin de Damas, il rencontre la colonne de feu et cette lumière éternelle qui était Jésus-Christ dans sa forme originelle lui dira que voilà, c'est pour être mon apôtre, apporter mon évangile sur la terre. Donc, toute personne que Dieu a rencontrée avant de la oindre, le Seigneur déterminait d'abord le but pour lequel il appelait la personne. En réalité, si nous regardons l'histoire de tous les grands hommes, on peut prendre de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et nous entrons dans l'histoire de l'Église. Nous rencontrerons des hommes que le Seigneur a puissamment utilisés comme William Seymour, de Charles Finney, de Dwight Moody, toutes ces personnes qui le Seigneur a utilisées puissamment, de William Marion Branham, de Joseph Coleman, c'était des personnes qui, avant d'abord de recevoir cette onction qu'ils ont eue pour le service, ils ont découvert le but pour lequel le Seigneur les avait appelés. Dieu ne oint pas une personne. Si nous pouvons aller dans les détails de plus en plus profonds, Dieu ne oint jamais une personne. Dieu oint le service, son service qu'il a placé dans une personne. C'est Dieu lui-même, en tant que parole, service qui se trouve dans la personne, sous forme d'une prédisposition, que le Seigneur viendra oindre en ajoutant dessus une puissance. L'onction, c'est une puissance. Mais de manière détaillée, il y a une différence entre l'onction de Dieu et la puissance de Dieu. L'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. On n'est pas là pour faire une vidéo sur la différence entre l'onction et la puissance, mais nous parlons là des oints. Les oints de Dieu sont de plus en plus rares parce que beaucoup de gens qui prétendent être des oints ne connaissent pas leur but sur la terre, ne connaissent pas leur mission. Commençons d'abord par connaître notre mission avant de prétendre être des oints, car les vrais oints sont les porteurs des parfums et ces parfums viennent oindre un service, un but que l'homme a découvert. Quand tu découvres ces buts pour lesquels le Seigneur t'a placé sur la terre et tu travailles sur base de ces buts-là, Dieu viendra oindre ces buts. Et il ne viendra pas oindre la personne, mais il viendra oindre le but. Et comme le but est dans la personne, c'est le service qui est dans la personne qui sera rendu, alors l'homme peut dire l'Éternel m'a oint. Jésus-Christ a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés et proclamer l'année de jubilé, l'année de grâce. Donc vous voyez que le Seigneur a oint Jésus pour un but. Et personne ne peut prétendre être oint s'il n'y a pas d'abord un but pour lequel il est oint. Dans ces contextes-là, les oints sont rares. Le frère Branham nous a enseigné les messages et il n'y a pas de confusion dans ces messages. C'est nous qui mettons confusion dans ces messages parce que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris le frère Branham. Et pourtant, il avait dit que ce message devrait être enseigné par des personnes fidèlement enseignées. Il faut être fidèlement enseigné de l'esprit pour apporter le message. Et le message est malheureusement prêché par des gens
qui n'ont pas reçu l'enseignement de l'Esprit. Et d'où viennent toutes ces confusions. Voilà pourquoi on parle des ouins, alors qu'en réalité, les gens ne sont pas ouins. Et ça sème la confusion. Donc, je n'ai pas dit ça dans le but de disqualifier, de discréditer les frères, d'écarter les frères. Non, mais je l'ai dit dans dans le but d'éveiller les serviteurs de Dieu, d'éveiller les enfants de Dieu, d'ouvrir l'intelligence, un sens de responsabilité, de prudence dans les enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, afin qu'ils n'en mettent pas foi sur tout esprit. C'est la Bible qui le dit dans 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et le frère Branham dit, nous vivons les temps le plus trompeurs, les temps les plus dangereux qui n'a jamais existé, là où le diable s'est fait presque saint. Et Matthieu 24 avait prédit ça, que les deux esprits seraient tellement proches au point de séduire s'il était possible même les élus. C'est à cause de ça que nous devons armer l'épouse de Christ, à savoir que nous vivons un temps où toute personne peut prétendre être un oint. Et souvenez-vous que la Bible dit qu'il y aura des faux oints. On n'avait pas dit qu'il y aura des faux Jésus. Le frère Branham prêche le oint du temps de la fin. Il dit les faux oints sont des faux Christ. Les faux Christ sont des faux oints, des faux messies, des personnes qui prétendent être ointes, mais qui en réalité ne le sont pas de Dieu. Dans la plus grande bataille jamais livrée, les frères Branham dit nous vivons un temps où Dieu est en train de oindre son armée, le diable aussi oint son armée. Donc je ne crois pas que cette déclaration en disant les oints de Dieu sont rares pourra faire du mal à un vrai serviteur de Dieu. Parce que si tu es un vrai, tu comprendras réellement que les vrais sont rares. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été achoppé, veuillez comprendre votre frère dans le contexte où je parlais. Que le Dieu de ce message puisse vous bénir de partout où vous nous avez suivis.